Bonjour! On voulait vous faire aujourd'hui un petit point sur tout le travail qu'on fait avec la fabrique d'Al-Saran sur les différentes pièces de théâtre. Il y en a beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'un petit point récapitulatif ce serait pas mal. Tout d'abord, il y a le cabinet de curiosité, qui a été monté l'année dernière. Donc c'est une pièce de Cédric Spinassou. C'est un peu une enquête policière chez la famille Adams, globalement. C'est très très drôle. Hein. Voilà. En plus, tué. C'est fou comme à une lettre près, le hasard fait bien les choses. Comment ça? Oui. Pensez sincèrement qu'ils vous veulent du mal. Sincèrement? Et du coup, pour cette pièce, on a fait un petit peu de la communication, des décors et des accessoires. Donc voilà, un petit panel de différentes choses. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle passe en ce moment au théâtre du Funambule à Paris, du coup. Ouais. On vous mettra les liens et les adresses en description de la vidéo. Voilà. Et donc c'est en ce moment et jusqu'au 1er septembre, tous les vendredis, samedis, dimanches. Les décors sont très jolis et c'est bientôt fini, alors dépêchez-vous. Du coup, les autres projets, c'est avec Les Deux Colombes. Alors, Les Deux Colombes, c'est une association qui s'est montée dans le but de promouvoir et de mettre en scène les pièces d'un auteur contemporain, Pascal Olive. L'auteur est contemporain, vous pouvez aller boire un verre avec lui, il en sera ravi d'ailleurs. Mais les pièces ont tous les styles. Et c'est assez rare de voir un auteur avec des pièces aussi riches. Ça va de pièces en vers comme de pièces en prose. On a des alexandrins, style tragédie antique. On a des pièces beaucoup plus modernes dans leur approche. C'est vraiment impressionnant d'avoir autant de richesse dans les pièces. Même culturellement, des références assez folles dans les différentes pièces. Hein. Et du coup, il s'avère qu'on a monté un partenariat avec les Deux Colombes pour les aider justement dans la mise en place de ces pièces, dans la mise en scène, la promotion et ce genre de choses-là. La première qui arrive très bientôt, qui n'est pas tout à fait la première à avoir été mise en scène, c'est la deuxième des pièces de cet auteur, mais du coup, nous concernant plus particulièrement, c'est la première sur laquelle on travaille. C'est Pravda 1, qui va sortir du coup à partir du 29 septembre, et du coup sera tous les dimanches au Mélo d'Amélie. Je ne sais pas où c'est le Mélo d'Amélie d'ailleurs. À Paris. Oui, c'est pareil, mais on vous mettra en lien toutes les adresses pour réserver et les adresses des théâtres et ce genre de choses-là, parce que ça sera plus simple. Alors, la pièce Pravda 1, c'est tout simplement une pièce qui se passe à Saint-Pétersbourg et à Paris, avec des Russes. Et on est dans une sorte de feuilleton de relations de couple, avec des vérités cachées qui s'enchaînent, et quelque chose assez surprenant dans ce côté engrenage en fait, au fur et à mesure de la scène. En Pravda, on fait la communication, toute la partie graphique, on aide sur la mise en scène, la partie décor, et évidemment, on travaille avec eux sur le plan son, le plan lumière, ce genre de choses-là également. Donc il y a pas mal de travail hein, pour Pravda, c'est assez chargé. Et du coup, c'est vraiment super intéressant. Évidemment, on fait aussi les captations de la pièce, parce que du coup, lors de la première, il y aura une captation. Et ça va être aussi l'occasion de pouvoir montrer un petit peu des extraits et faire la promotion par la suite. Peut-être une tournée, on ne sait jamais. Pravda 1, qui va arriver dès septembre. Alors attention, c'est bientôt, hein, préparez-vous. Donc le 29 septembre, c'est la première, et tous les dimanches, ensuite, vous retrouverez la pièce au théâtre du Mélo d'Amélie. Ensuite, avec les Deux Colombes, on a d'autres projets qui sont en cours et qui commencent à se préparer. On commence à travailler sur une autre de ces pièces qui a été mise en scène par Framboise Sirop. Et c'est La fiancée d'Abimelech. Quand je vous parlais de pièces en vers, c'est de l'alexandrin, une bonne tragédie antique comme à l'époque. Il y a vraiment le style en fait, c'est impressionnant. On se croirait vraiment dans une tragédie antique, dans un grand classique, sauf que c'est hyper contemporain, et même dans le propos par rapport à la condition de la femme, ou ce genre de choses-là, on reste dans des propos qui sont encore très d'actualité. On n'a plus trop l'habitude
d'avoir des nouvelles pièces écrites comme ce serait écrit à l'époque, avec César Alexandra, avec cette façon un peu particulière de s'exprimer, des grands monologues très bien construits en termes de rythme. C'est vraiment une ambiance de pièce complètement différente. Et si tu m'obéis, pour lui, j'aurai quelques largesses. Et ce faisant, sa main me caressait les fesses. Tu comprends mon songe à présent? Je le puis. Prends le temps. Laisse-la le temps qu'elle nous regarde. Pardon, Sarah. Pardon. Ça me beaucoup dit. Laissez-moi maintenant adorer notre Dieu. Au revoir, ma Sarah. Peut-être même à Dieu. Seul Dieu peut nous sauver de cet odieux piège. S'il pouvait par bonté se lever de son siège. Moi, Sarah, la putain de Pharaon hier, dont aucun homme, hélas, ne peut être bien fier, dont les flancs endormis jamais ne se réveillent, c'est pourrait-il qu'enfin sur moi d'autres dieux veillent? Qu'un homme, mieux, un roi, soit mon second mari, et que je sois sa femme, et sa reine, et si... Oh, mais il faut que j'arrête à l'instant ce doux rêve. Je voudrais voir la nuit pour que ce jour s'achève. Enfin, ça te prend au cœur, c'est vraiment particulier. Et du coup, ces personnages sont là sur scène à se faire des coups bas et à chacun vouloir tirer la couverture à lui. Et en s'exprimant sous forme de monologue fort auprès du public. C'est une construction qui est assez différente de Pravda, par exemple. Par rapport à la mise en scène, c'est un choix volontairement d'une mise en scène très sobre. La metteuse en scène a décidé de ne pas faire un décor antique pour la pièce, pour bien en même temps montrer le côté contemporain de la pièce, que ce soit dans son message de la condition de la femme, mais que ce soit aussi par le fait que son auteur, il est toujours en vie, et que du coup, on n'est pas vraiment dans une pièce antique. Après, il y a un petit festival sympathique aussi. Oui, donc on fait sur le festival de l'Olivret. C'est un festival qui sera un petit festival privé, donc sur invitation, en novembre de cette année. Donc voilà, toujours autour de l'œuvre de Pascal Olive, avec les différents projets qui ont déjà commencé, des visions exclusives de projets qui n'ont pas encore vraiment et démarré. des petites créations exclusives pour l'occasion. Eh oui, attention. Voilà. Ah, il va y avoir pas mal d'animations, ça va être sympa. Des bons coups à boire aussi, mais bon, ça... ça fait partie aussi du charme du festival, la petite soirée qui va avec. Et la dernière pièce, c'est Louis XVI, La tête sur les épaules. Alors, c'est une uchronie. Globalement, l'idée, c'est que la pièce part du principe que Louis XVI est arrivé à éviter la Révolution. Et du coup... on est sur quelque chose qui est plutôt humoristique. Je vais pas trop vous en dire pour le moment, parce que du coup, l'idée, ça va être de vous laisser un peu la surprise. En fait, cette pièce, là, quand on tourne, on s'apprête à partir pour Avignon 2019, Festival du théâtre à Avignon. Et évidemment, cette pièce, c'est le gros projet pour 2020. Donc voilà, vous allez en entendre parler un petit peu au fur et à mesure de l'année. Nous, on s'occupe de la partie costume, décor, ce genre de choses-là. Aussi toute la partie graphique et la communication. Et voilà, là, en gros, c'est notre gros projet pour 2020 parce que va y avoir des costumes somptueux et des choses comme ça. Donc niveau travail, on a ce qu'il faut. En plus, il y a des gros noms d'affiches. Du coup, ça risque d'être bien sympa. Du coup, on a fait à peu près le tour. Alors je vous dis à bientôt et surtout, allez au théâtre!